Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle semaine de la série des 100 vidéos. Comment passer de quelqu'un qui a envie de changer sa vie à un entrepreneur à succès, une entrepreneur à succès. À la semaine charnière, parce que semaine prochaine, on va être à la 51e vidéo. Qui dit 51e vidéo égale deuxième partie de ce challenge. Incroyable, c'est juste un truc de fou. On a fait 10 semaines, enfin c'est la 10e semaine aujourd'hui de cette série de 100 vidéos. Je pensais pas que ça irait aussi vite et c'est une aventure incroyable, autant pour moi que pour beaucoup de personnes qui suivent cette série de vidéos sur Facebook mais aussi sur YouTube. Cette semaine, on va tout particulièrement parler des émotions, de la gestion des émotions. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble l'importance et l'avantage que peuvent avoir nos émotions. C'est parti! Alors, il faut d'abord prendre conscience qu'une bonne gestion de ses émotions et la bonne gestion de ses compétences émotionnelles nous permet de développer des grandes qualités relationnelles, mais aussi c'est ce qui permet de créer de bonnes actions. D'accord? Faut savoir que tout vient de notre pensée. Notre pensée influe sur nos émotions influent sur les actions et donc les actions déterminent nos résultats. Et en fonction des résultats, eh bien, on va développer nos pensées. D'accord? Si j'ai un résultat positif, je vais me dire, bah tu vois, j'ai réussi, je suis capable. Donc j'augmente cette croyance positive du je suis capable. Si le résultat est négatif, eh bien je vais me dire, bah je suis nul, je suis une merde. Hop, je développe une identité négative et je savais que je n'y arriverais pas. J'augmente aussi une croyance négative. D'accord? Donc les émotions nous permettent de prendre des décisions, nous permettent de créer des actions. Donc c'est hyper important, c'est très important eh bien, de développer son système émotionnel, son intelligence émotionnelle comme ça s'appelle également. Il y a le quotient intellectuel, mais il y a aussi le quotient intellectuel et c'est important de le prendre en considération. C'est quelque chose qui est un petit peu trop oublié aujourd'hui. Donc vraiment prendre conscience que nos émotions sont un facteur sont des facteurs énormes et que c'est ce qui nous permet d'avoir de bonnes décisions et de mettre en place de bonnes actions. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger, surtout que les émotions, on le verra demain, on peut apprendre à les gérer, on peut apprendre à rebondir par rapport à celles-ci. D'accord? Donc, à quoi ça sert les émotions? Il faut savoir que c'est un ressenti que l'humain a. C'est un peu comme un tableau de bord d'un véhicule. Okay? Un véhicule a des indicateurs. D'accord, la vitesse, la rotation par minute du moteur, la jauge d'essence, la température du moteur, etc., du liquide de refroidissement, etc. C'est hyper important. Et en fait, nos émotions, ce sont des indicateurs clés qui vont nous permettre eh bien, d'aller vers quelque chose ou pas, de se remettre en question ou pas. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'écoute pas nos émotions. D'accord, c'est pour ça que ça explose au bout d'un moment. Okay, on a un excès d'émotions. Donc c'est très important eh bien, d'observer ces indicateurs-là et prendre conscience que nos émotions fluctue en fonction de notre environnement extérieur et aussi en fonction de nos pensées. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, les pensées gèrent nos émotions, mais il y a l'environnement extérieur également. Je peux avoir les pensées les plus positives du monde, si l'environnement extérieur est très négatif, je vais forcément me faire influencer par celui-ci et donc mes émotions, elles vont jouer avec. D'accord? Donc attention, il faut apprendre à gérer ses pensées et il faut apprendre à changer son environnement. Les pensées, on peut les changer. Je t'invite à voir ce qu'on a vu la semaine dernière pour changer ces croyances limitantes-là. Et je t'invite à voir la semaine sur la connaissance de soi. On a étudié ensemble l'art de développer une identité forte. Je suis et je pense que ce sont deux choses, donc l'identité et les croyances qui génèrent mes pensées génèrent des émotions, qui génèrent des actions, des résultats, etc. Donc c'est très important de prendre conscience de ce schéma-là. D'accord? Alors, comment, aujourd'hui, maintenant, comment est-ce que tu peux, toi, développer cette capacité à te remettre en question par rapport à tes émotions? Donc là, tu as un tableau de bord, tu prends conscience que c'est hyper important. Bah maintenant, quand tu vis une émotion, demande-toi, c'est quoi? Quel est le message derrière cette émotion? Qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que mon esprit veut me montrer avec cette émotion-là? Et c'est pas forcément facile à faire, mais je t'invite vraiment à t'entraîner, à prendre du recul par rapport à ça, à te poser cette question. Quel est le message qu'il y a derrière cette croyance-là? Ok? Et après, je t'invite à demander, en fonction de la réponse que tu as pu avoir, est-ce que mes pensées étaient bonnes ou pas? D'accord? Est-ce que mon identité, est-ce que mes croyances étaient bonnes ou pas par rapport à la situation que je viens de vivre? Et ça va vraiment te permettre de prendre du recul et de grandir parce qu'en fait, tu vas vivre une émotion. En fonction de cette émotion, tu vas te dire, ok, pourquoi elle est venue?
Elle est venue parce que dans mon environnement, il y a cette personne-là qui est toxique, mais j'ai aussi cette pensée-là qui est toxique. Et donc, qu'est-ce que c'est? Si tu prends conscience de ton pouvoir de responsabilité, comme on a pu en parler les semaines précédentes, eh bien, tu vas choisir de changer ça. Tu vas choisir de changer tes pensées et tu vas choisir de changer ton environnement. Petit à petit, tu changes tout ça et tu vas voir que tes émotions ce sont des cadeaux qui te permettent de grandir. Mais alors, c'est juste incroyable. D'accord? Donc, prends vraiment conscience de ça. Alors, moi, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est que pendant une semaine, tu vas noter dans un carnet tes émotions, les émotions que tu as eues dans la journée. Avant de te coucher le soir, tu analyses un petit peu ta journée, tu te dis, ok, quelles ont été mes émotions d'aujourd'hui et d'essayer de prendre conscience du coup d'identifier qu'est-ce qui a généré cette émotion. Positive et négative, parce que l'idée c'est pas de traiter que les émotions négatives, mais c'est aussi de développer, d'agrandir le cercle des émotions positives. D'accord? Donc identifier ce qui t'apporte du positif, identifier ce qui t'apporte du négatif, réduire le négatif et amplifier le positif. D'accord? Et je t'invite à essayer de transformer tes pensées. C'est pas forcément quelque chose qui est facile, ça marche pas forcément pour tout le monde, mais je te recommande de le faire. C'est que dès que tu commences à avoir une émotion négative, c'est de corriger tout ça avec une pensée. C'est je me sens vraiment nul et hop, je commence à me rabaisser, d'accord? Ok, stop. Je suis extraordinaire. Je suis une machine. Je suis un entrepreneur à succès. Et tu te crées des mantras qui vont venir élever ton énergie. Après, tu peux faire aussi l'exercice qu'on a fait sur l'ancrage, c'était il y a 2-3 semaines, je crois. C'était la technique pour te changer ton énergie une seconde. Je crois que c'était ça la vidéo. Je t'invite à aller la revoir et télécharger l'ancrage que je t'offre dans cette vidéo. C'est ce qui permet d'un claquement de doigts, de transformer ton énergie. Tu verras, c'est incroyable. D'accord? Et ne pas hésiter aussi à prendre du recul. Parfois, les émotions sont un guide pour se poser. Stop, je me calme. Ok, je prends du recul sur mon business, je prends du recul sur ma vie, j'arrête de foncer tête baissée comme une mouche qui veut passer par une fenêtre. D'accord? Ça sert à rien d'être cette mouche-là, je sais pas si la caméra peut bouger, c'est cette mouche-là qui est là, paf, je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir. Ça sert à rien. D'accord? Je t'invite, et tu as ce pouvoir-là, à parfois prendre du recul sur les situations et te dire que tes émotions, ce sont des guides, elles te permettent de grandir. Stop! J'arrête de foncer tête baissée. Je regarde mes indicateurs, je cherche à grandir en fonction de ces indicateurs-là. Et je peux t'assurer que si tu développes ça, tu vas transformer ta vie. Au long terme, ça marche pas, c'est pas un claquement de doigts, c'est quelque chose que tu vas changer au fur et à mesure dans ta vie. Donc, prends vraiment conscience de ça. Tu as un pouvoir énorme. Et demain, on va étudier ensemble comment est-ce que on peut amplifier cet exercice de prise de recul pour se servir de nos émotions pour grandir. Je te dis à demain dans la prochaine vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à liker la page Facebook, à me suivre également sur Instagram. C'est Antoine Redel Coach, tout attaché. Tu verras un petit peu plus les coulisses de cette série de vidéos, mais aussi de ma vie d'entrepreneur, de ma vie de coach et conférencier. Partage à fond cette série de vidéos parce que je suis sûr qu'elle peut aider un maximum de monde. Et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.